Bonjour à tous, nous nous retrouvons samedi à Auteuil pour le prix Montgomery et pour décrypter ce bel handicap, j'ai à côté de moi Arsène Abitbol. Bonjour Arsène. Bonjour Christophe, comment ça va? Très très bien parce que donc on va essayer de briller, hein. C'est une épreuve qui a l'air voilà, on a fait le papier, hein, on peut le dire tout de suite, ça sera pas simple, hein, parce que moi j'ai trouvé qu'il y a une dizaine de chevaux, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, une dizaine de chevaux qui ont une chance de terminer dans le quintet. Une bonne dizaine. Une bonne dizaine, ouais. Donc tu as quand même une bonne base, hein, il me semble. Oui, je pense que c'est un cheval de classe. Ouais, c'est cheval de classe. United Park, moi j'aime United beaucoup. Park, oui, cheval de classe du lot, promis un bel avenir. Pensionnaire de Guillaume Macaire, qui est absolument irréprochable. Voilà. Alors, faut le dire, la dernière fois donc il était sur les haies, il revient en steeple. United Park, c'est un cheval qui a 5 ans seulement, il porte 70 kilos. Oui, le poids, ça me fait pas peur, ça. Alors moi, je peux dire quand même que United Park, s'il fait l'arrivée ou s'il gagne ce prix Montgomery, il fera partie des très très bons éléments d'Auteuil. Ouais. Il aurait une chance dans les Jousselin. Parce que franchement, c'est très difficile de gagner un prix Montgomery sous un poids de 70 kg. C'est la piste extérieure, le extérieur, fence. C'est le même parcours que le président. On appelle d'ailleurs le prix Montgomery, c'est le président de l'automne. Donc voilà, donc United Park, 5 ans, donc il va tenter de remporter ce gros handicap bien doté, hein, 175 000 €. Ouais. Donc là, c'est ta base, voilà. Et tu l'as placé devant ton coup de cœur, je crois. Oui, le coup de cœur Sundaya. Voilà un cheval qui apporte de très belles satisfactions à son entraîneur, à son entourage, Jérôme Marion. Il a longtemps écumé les steeples du sud-est avant de venir à Auteuil. Bon, au début, c'était pas ça. Hein, c'était des performances en demi-teinte. Et puis là, c'est vrai que le cheval, depuis quelques mois, se révèle pleinement à Auteuil. Alors Arsène, justement, Sundaya, c'est le gagnant du prix Vélon 2, c'est l'épreuve de référence et on va voir les images justement. Hein, d'accord. Voilà. Donc Sundaya qui avait longtemps suivi les animateurs et puis dans la phase finale, il va faire la différence assez facilement, assez brillamment. Donc il devançait Bugs Bank, hein, qui est un bon cheval, c'est le frère de Bixbuck. Et puis en troisième position, on a Norton Lully qui se défendait bien, qui s'était rapproché dans le dernier tournant, qui termine 3e devant l'animateur Upwelling. Et en retrait, on voyait Vivacissimo qui prenait l'avantage sur Mukonzi As, qui seront tous présents samedi à Auteuil dans ce prix Montgomery. Une course vraiment référence dans laquelle Sundaya, pour ma part, je trouve, a fait preuve d'une grosse autorité. C'est un cheval qui est vraiment en plein épanouissement, je pense. Et je le vois bien, une fois de plus, réaliser une performance de choix, même s'il a été pénalisé de 5 kilos. 5 kilos, ouais. On va rappeler quand même que c'est le 5e du prix des dragues. Hein. Le prix des dragues, c'est une des bonnes épreuves d'Auteuil, un groupe 2, une consolante généralement du constiple. Donc Sundaya, 2e position. En 3e position, tu as mis Symphonie d'Anjou. Oui, Symphonie d'Anjou, c'est une jument, il me semble, hein, une jument qui est placée au plus haut niveau. Elle a fait l'arrivée du Grand Steeplechase des 4 ans, le prix Maurice Gillois. Elle est dotée d'une marge de progression. C'est une pensionnaire d'Arnaud Chaillet qui est toujours redoutable. Oui, elle a fait 3e du Maurice Gillois, en fait c'est le Grand Steeple des 4 ans. Hein. Oui. Donc, et donc, cette fille de Turgeon va aimer le terrain lourd. Bon, elle a été vue en haie récemment, en dernier lieu. Là, elle retrouve le steeple, une spécialité dans laquelle elle est douée. Elle est douée, elle est vouée à un bel avenir. Voilà, elle a 5 ans aussi. Donc, Symphonie d'Anjou, moi je suis d'accord. Attention, candidate sérieuse pour la victoire. Ensuite, en 4e position, tu as mis le 8 Coquidal. Hein, c'est un petit coup de poker. Oui, Coquidal, petit coup de poker, parce que j'accorde toujours énormément d'importance aux aptitudes au parcours. Et ce parcours, donc la différence, la sélection se fera probablement sur la piste extérieure dans ce quintet, notamment avec le franchissement du juge de paix. Coquidal, ma foi, il peut se prévaloir d'une expérience sur le parcours. Placé du président de la République, avec Monétaire, c'est le seul qui est l'expérience. Il a la distance dans les jambes, voilà. On est sûr que le bon Coquidal aura une première chance. Maintenant,
On n'est pas tout à fait sûr qu'il soit revenu au mieux, hein, même si Guy Cherel dit qu'il est sur la montante. Bon, il reste sur 2 sorties en haie cette année, hein, il a couru très peu, hein, 2 sorties seulement. Bon, on a un petit doute sur lui. Hein. C'est sûr que c'est un cheval qui a des références, on connaît l'adresse de son entraîneur. Mais alors attention. Ah ouais, oui, bien sûr, 3e du grand style. Ouais. Donc c'est un cheval de qualité, sauf que voilà, cette année, il ne nous a pas montré grand-chose encore. Hein. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative. En 5e position, on a le 12, Mukonzi As, pardon. Mukonzi As. Alors ça c'est un cheval qui, à mon avis, est bien placé dans ses épreuves. Hein. Oui, il est bien placé, il est de mieux en mieux placé. C'est un protégé de Gérard Augustin Normand, pensionnaire de Marcel Roland. Il était jugé digne de disputer le Primorgex sur le steep, donc un groupe 3. Après cela, il avait crevé l'écran par sa très belle fin de course dans le prix Car-Simon sur 4300 mètres, donc à Auteuil. Et je pense que tôt ou tard, il a des références, on sait, on l'a vu, 3e lutteur 3, et c'est une bonne rentrée la dernière fois. Moi, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, c'est une chance incontestable, même pour la victoire. Ensuite, tu as en 6e position le 9 Monétaire. Monétaire qui a été préservé par Géant Bertrand de Bernard pour cette épreuve, hein, qu'il a gardé frais. Oui. Monétaire, qui est un concurrent qui s'est placé du prix du président de la République, entraîné par Jean-Bertrand de Balanda. Il sera monté par Jacques Ricou. Si on voit une chance à Coquidal, hein, oui. Monétaire, c'est une chance évidente. Ensuite, tu as placé nord-ouest du Lys. Oui, nord-ouest du Lys. 3e de l'épreuve référence, le prix Violon 2. Cheval de terrain lourd. Cheval de terrain lourd. Son mentor, Jean-Louis Gué ou Jean-Luc Guillochon? C'est Jean-Luc Guillochon. Jean-Luc Guillochon. Jean-Luc Guillochon, très en ce moment en grande forme. Jean-Luc Guillochon en grande forme. La confiance est de mise. Donc, moi, je trouve que sa dernière course est pas mal du tout. Hein. Il est venu facilement à l'entrée de la ligne droite et puis il a bien prolongé son effort. On l'a vu tout à l'heure dans la course référence. Ouais, pareil, l'entraîneur est confiant, méfiance. Voilà. Bon, c'est une chance, moi, plutôt pour les places. Ensuite, tu as placé le 14, un pensionnaire de Jean-Paul Gallorini, Willing. Oui, un pensionnaire de Maître Gallo, il faut en mettre un. Il a fait une très bonne contenance en dernier lieu, hein, dans le prix Violon 2. Il a animé les débats, c'est jamais facile. Non. Et là, ça sera encore plus difficile sur 4700. Hein. Mais je te l'accorde, c'est un cheval qui a des références dans les gros handicaps et qui peut aller très loin. Voilà, la dernière fois c'était très bien. Généralement il va devant et puis voilà, il tient. C'est un cheval qui a bien placé en bas de tableau. Pas mal. Alors donc tu as un regret, puis qui est moi un petit peu mon petit coup de cœur, donc tu n'as pas retenu, mais voilà. Hein. C'est le 11 Vivacissimo. Vivacissimo, oui, pensionnaire de Yannick Foin. Qui reste, ce qu'on a vu sur la course référence qui s'est terminée. 5e place. 5e du Violon 2. Moi, j'ai trouvé que ce jour-là, il avait très bien couru, il avait fait des fautes dans le parcours. Son cheval, son jockey n'a pas été très très méchant, je trouve, dans le dernier tournant. Il n'a pas trop cherché à accrocher les wagons. Et puis derrière, il a redonné un petit coup de rein pour reprendre la 5e place à Mukonzi As. Attention à ce Vivacissimo. Voilà. C'est ton petit regret aussi. Bon, voilà, mais je veux dire, on peut aussi parler, je crois qu'on avait parlé de 10 chevaux. Ça veut dire qu'on n'a pas retenu non plus un autre cheval, je ne sais pas lequel. D'ailleurs, Tito de la Barrière. Tito de la Barrière qui vient de bien gagner récemment. Ouais, ça, c'est un risque de ne pas l'avoir mis non plus. Mais bon, voilà. Je vous dis 10 chevaux et ça va pas être facile. Hein. Voilà, on n'est pas sûr d'avoir fait pénalisé de 3 kilos et sur la montante. Après, il y a même des concurrents pour qui ce sera peut-être difficile. Par exemple, on peut tenter des impasses ou je sais pas. Mais tiens, justement, non, mais si tu parles d'impasse, il faut que tu la donnes maintenant, l'impasse. Qu'est-ce que tu as comme impasse? Moi, je pense que pour le 2 River Choice, ce sera vraiment difficile. Ouais, performant dans les réclamés, mais à ce niveau-là, c'est difficile. Alors Yannick Foin dit qu'il est en super forme et qu'il a, après réflexion, voulu tenter l'aventure ici. D'accord. C'est vrai qu'il a profité de la forme. Moi, comme impasse, je préfère quand même le 17 Sadi Jaune qui a été remonté de 10 kg pour participer à cette épreuve. Donc, complètement écrasé au poids. Voilà, écrasé au poids. Ça s'annonce difficile. Ouais, c'est à mon avis, même si sa dernière course est correcte et puis que c'est un cheval qui a beaucoup de fond, moi je trouve que ça va être compliqué dans cette compagnie. Ouais. Okay. Et puis Snooze aussi qui a fait
quelques performances Ah. en Irlande et qui sur sa seule tentative à Auteuil, c'était assez décevant. Attention. Snooze, ça paraît difficile. Ouais, mais moi, ce que je retiens de Snooze, c'est que malheureusement, c'est un pensionnaire de François Nicole, voilà. et moi, je me méfie beaucoup. Ouais. Voilà, c'est un cheval qui a des références en Angleterre et puis qui est revenu. Mais c'est vrai que, bon, a priori, au papier, ça ne semble pas simple, mais je me méfie toujours. Pour un conseil de jeu, ben non, parce qu'il va falloir se mouiller. Il y a quand même, c'est pas facile, c'était une course qui est très, très difficile. Parce que je veux dire, il y a 10 chevaux, on va quand même pas faire 10 chevaux, une longue de 10 chevaux, ça paraît compliqué, un peu onéreux. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bon, on peut peut-être essayer de chercher un 2/4 spéculatif en prenant en base United Park. Ouais. Et puis en espérant que le 6e ou 7e ou 8e cheval plus en vue soit derrière, avec quelques chevaux en vue qui déçoivent. Pourquoi pas. D'accord. Eh ben moi, je vous laisse. Mais alors vraiment pour une cote, parce qu'il y a une cote, moi je vous conseille de mettre une petite pièce placée sur le 11 Vivavissimo qui m'a beaucoup plu la dernière fois. Bon, voilà, ça c'est. Mais c'est spéculatif, je me mouille beaucoup là. Donc voilà, on va récapituler ta sélection. C'est As 3, 4, 8, 12, 9, 7, 14 et qu'un petit regret le 11. Voilà, on va rappeler que notre partenaire, le Turf, offre 150 € de bienvenue pour tous ceux qui s'inscrivent sur cet opérateur de paris en ligne. Et puis qu'il y aura aussi, comme toujours, une cagnotte, je crois, qui va s'élever à près de 30 000 €, un jackpot, si il n'est pas décroché d'ici là. Voilà. Écoutez, on vous souhaite bonne chance à tous pour ce quintet assez difficile mais très intéressant. Bonjour à tous.